Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons, avant toute chose, voilà, je suis mal poli déjà, bonjour à tous et toutes. Un petit coucou à Nicolas, à Siri, à sa maman, à Nacera, Véronique, Christine, Karine, et toutes les autres, et tous les autres aussi. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Cartomancie Dordogne. Si cette chaîne apporte des clés à votre destin, à votre destinée, sachez que c'est le seul et unique but de vous aider à anticiper certains événements qui pourraient arriver dans votre vie, pardon, pour vous faciliter justement la vie. C'est le but unique de cette chaîne, c'est de vous faciliter l'appréhension de la destinée, et voilà, en vous disant, en vous annonçant certains faits qui peuvent vous arriver ou qui vous arriveraient, ou voilà, ou par rapport à une attitude, un comportement ou des choses, voilà. Donc c'est uniquement le but, c'est de vous aider à pouvoir avancer sereinement dans cette vie. Ah oui, bon, maintenant on a le truc qui n'arrête pas de faire des flammes, enfin bon, pourquoi pas. Bon, alors nous allons aujourd'hui faire le tirage spécial amitié du mois de juillet. Donc le tirage numéro 1 du spécial amitié du mois de juillet. J'espère en tous les cas que vous soyez au Vietnam, dans les pays d'Afrique, que vous soyez aussi en France, en Belgique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, dans tous les pays d'Asie, tous les pays... voilà, sachez, Haïti aussi, je salue Haïti et toutes les îles qui ont actuellement des difficultés. Voilà, je trouve que ces difficultés ne devraient pas avoir lieu dans les îles, tout simplement parce que si vous êtes originaire de vos pays, ce n'est pas celui qui est venu vous faire de l'inquisition à vous donner des conseils. Voilà, moi c'est mon opinion, on n'a pas à vous imposer des choses que vous n'acceptez pas, et vous avez tout à fait raison de ne pas les accepter. Voilà. Si les malades mentaux qui dirigent nos pays avaient ne serait-ce que 2 neurones qui cogitent, on n'en serait pas là. Voilà, mais c'est pas le cas. Ils sont un peu gnangnans, ils sont un peu nunuches, et puis ils sont en dehors de la réalité depuis fort longtemps. Voilà. Donc le tirage numéro 1, spécial amitié, du mois de juillet. Alors, le spécial amitié du mois de juillet. Numéro 1. Vous vous êtes senti emprisonné dans une relation d'amitié, et celle-ci vous a quand même un petit peu tracassé dans les mois précédents. Voilà, vous avez un ou une amie avec qui les relations n'ont pas été évidentes, n'ont pas été enrichissantes au point vous le souhaitiez. Et vous allez devoir apprendre un peu plus de choses sur cet ami. Voilà, on voit que vous avez, voilà, vous vous sentiez emprisonné, la souffrance, et devoir savoir beaucoup plus de choses sur cette personne. Voilà, c'est un ami ou une amie qui a peut-être pas évolué comme vous. En tous les cas, c'est quelqu'un qui évolue beaucoup plus lentement que vous. Je pense qu'il y a vraiment un fond, je vais être sincère avec vous, il y a vraiment un fond d'amitié sincère. Cette personne a par contre des caractéristiques, ou un caractère un peu particulier, des fois a tendance à s'enflammer, ou à dire des choses sans bien réfléchir, sans trop réfléchir.
apprenez à mieux le ou la connaître, prenez le temps de lui parler justement de ses défauts et de lui dire que voilà, il y a des fois certaines réflexions ou certaines phrases, voilà, c'est la façon dont elles sont dites ne vous font pas plaisir, vous font même de la peine. Moi, je vois plutôt une accalmie, c'est-à-dire que voilà, vous rayonnez, votre ami est lent ou lente pour pouvoir s'exprimer, pour vraiment arriver à calmer les choses, mais vous avez l'esprit de la paix, vous voulez vraiment calmer parce que cette personne, vous la connaissez déjà depuis un certain temps, et vous voulez l'accalmie, la sérénité et la stabilité, comme on le voit avec cet arbre, cet immense arbre et ses racines. Donc vraiment, prenez le temps de lui parler et de lui dire concrètement, en face à face, pas devant du monde, parce que je l'ai toujours dit, quand on a un problème à régler avec une personne, on ne la règle pas devant la terre entière. Donc on lui dit en face à face, écoute, bon ben voilà, moi j'aime pas trop que tu me dises ça, ou j'aime pas que tu me fasses des réflexions sur cette chose-là. Voilà, je pense que cette personne est suffisamment... vous apprécie suffisamment et suffisamment intelligent ou intelligente pour le comprendre, mais il va falloir lui dire en face à face, calmement, sans agressivité. Si vous mettez de l'agressivité, vous allez au clash d'une amitié qui est pourtant sincère. Cette personne a un peu, voilà, plutôt de la maladresse. Voilà, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il est ou elle est maladroite. Donc, il va falloir lui apprendre d'être un peu moins maladroit, ou en tous les cas, au lieu d'être maladroit, de ne pas s'exprimer sur certains sujets qui sont plutôt, qui vous font mal, ou qui sont des sujets qui vous irritent. Donc voilà, vous lui dites concrètement, et je pense qu'on peut arriver à la sérénité sur ce mois de juillet, parce que cette amitié est malgré tout une amitié de longue date, une amitié sincère, et vous rayonnez même avec cet ami, c'est-à-dire que vous avez... vous vous sentez à votre place, et c'est pour ça que justement ces petites sensations de mots déplacés ou inappropriés à des moments ou en fonction, ça a peut-être été même des petites attaques, mais de la plaisanterie. Comme je vous l'ai dit, ça manque de subtilité, mais on ne peut pas être qu'avec des gens subtils dans la vie. Des fois, les gens nous irritent, nous font des réflexions pas forcément cool. Donc voilà, prenez à être un petit peu indulgent et à surtout vous expliquer avec franchise. Ne restez pas buté ou ne vous dites pas « je lui parle plus ». Non, c'est un peu con d'ailleurs ce comportement. Si vous faites ça, voilà, avant de vous fâcher, si ça devait être le cas, prenez le temps déjà d'en parler en tête à tête, sans témoin, pour qu'il ou elle se sente à l'aise, pour pouvoir parler librement avec vous et en total respect. Vous lui dites, voilà, moi je t'apprécie, on peut parler de plein de trucs, mais voilà, j'ai pas envie que tu me parles de ça, ou dès qu'il y a un sujet, voilà, donne pas ton avis sur ça, parce que vraiment, voilà, ta façon de le dire, bah, elle me déstabilise, elle me met pas à l'aise, ou des fois, ça me fait penser à des choses qui me mettent pas bien, voilà. Donc dites-le, et si cette personne réagit mal, après, oui, vous pourrez éventuellement vous dire, ben, on en arrête là. Mais c'est pas le but, voilà, c'est pas le but dans ce mois de juillet, parce que je vous dis, c'est une amitié de longue date et qui, à mon avis, est sincère. Voilà. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben justement, le fait que vous puissiez surmonter ce problème et puis en discuter avec franchise sera vraiment une belle étape pour vous. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Eh bien, justement, il faut aller au bout de ces explications avant de vous fâcher ou de monter sur vos grands chevaux ou de bouder comme un vieux scrogneux. Donc voilà, ne faites pas ça, ou une scrogneux, hein, parce qu'il y a la scrogneux et le scrogneux. Voilà, ce qui part au loin revient vers toi. Donc bah, peut-être que cet ami... va s'éloigner peut-être un moment, réfléchir à ce que vous allez lui dire et peut-être aussi revenir. Mais il ne faudra pas avoir peur d'être sincère. La sincérité, on ne pourra jamais vous le reprocher à moins d'être complètement stupide. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Ben justement, la simplifier déjà, c'est d'être franc. Ne pas fuir les explications. C'est une sale maladie de notre époque où les gens fuient les explications, les confrontations.
Voilà, on n'est pas obligé d'en venir à l'extrême, à se cracher dessus ou se foutre dessus la poire. On peut tout simplement discuter et expliquer nos désaccords, quand on a au moins quelques neurones qui se suivent. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir des explications, et surtout avec un ami. Si son amitié est aussi chère qu'à vous, il n'hésitera pas ou elle n'hésitera pas à s'expliquer et à apprécier votre franchise. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 2 de cette magnifique amitié du mois de juillet. Et voilà, et j'ai encore ma voix de vieux, c'est horrible, elle revient. Elle est comme la chanson de Claude François. Ça repart et ça revient, ça fait le tout petit rien. Ça se chante, ça se danse comme une chanson populaire. Tilali la 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 la, tilali la 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 la. Tilali la li la li la li la 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 la, tilali la 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 la, tilali la 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 la. Ça se chante, ça se danse comme une chanson populaire. Ah la 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 la. Le mois de juillet, espérons qu'il sera chaud et beau. Parce qu'on a eu un hiver très long, alors pas très froid, mais très pluvieux, affreusement pluvieux, horriblement pluvieux, oh là là. Alors donc on espère avoir quand même un été, un vrai été où on va pouvoir profiter de la nature, profiter de se balader, de voir des gens, de voir du monde, de créer de nouvelles relations, de découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc il ne faut pas hésiter de sortir dès qu'il fera beau. Voici le tirage numéro 2, spécial amitié de ce mois de juillet. Eh bien, sur ce mois de juillet, une amie va venir certainement vous rendre visite. C'est une amitié, voilà, on la voit ici, vous, votre amitié, enfin, pardon, je me suis mal expliqué. Ça c'est vous, ça c'est elle, ça c'est votre état d'esprit et le résultat. Mais c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, que c'est de la richesse, il y a un énorme partage entre vous, que vous soyez un homme ou une femme avec cet ami. Cette reprise de contact, en tous les cas, va vous faire du bien. Parce que votre amitié est exceptionnellement fusionnelle. Fusionnelle pas dans un sens amoureux, vraiment dans un échange réel. Il y a un échange réel, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de respect de chacun, parce qu'il y a beaucoup d'affinités. Vous avez des vécus un peu similaires sur certains points, et c'est ce qui fait que vous êtes vraiment très proches l'un de l'autre. Alors il va y avoir ces retrouvailles sur le mois de juillet avec cette amie femme. Donc si vous êtes un homme, bah, ça sera une amie, en tous les cas vous allez revoir. Si vous êtes en couple, eh ben, ça n'empêche pas, c'est une amie du couple et qui va revenir et avec qui vous avez beaucoup d'affinités, vous allez avoir le plaisir de recevoir chez vous. Et on vous demande de faire tomber le masque, c'est-à-dire, voilà, n'ayez pas peur d'être comme vous êtes, naturel, ne trichez pas, ne faites pas semblant. Si vous voulez que cette amitié perdure et se bonifie, surtout soyez vous-même, même si vous êtes avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne et que cet ami revient vous rendre visite. Soyez sincères, ne cachez pas ni votre nouvelle vie, ni ce que vous vivez actuellement. Soyez entier ou entière, et puis attendez exactement de la même chose de sa part. Votre état d'esprit, vous avez un petit peu tendance à vous retourner sur le passé et penser à certains côtés, comment dire... il y a eu une amie, comme dans toute amitié et comme dans des relations d'amour, il y a des hauts, il y a des bas. Vous allez avoir un peu tendance à malheureusement vous retourner sur les petits accros éventuels qu'il y a eu avec cette femme, cette jeune femme. Mais on vous dit de ne pas revenir sur des accros. Les accros, le passé, j'en ai déjà discuté dans les tirages précédents et dans même les très anciens tirages.
Et c'est pas seulement moi qui discute, c'est les cartes qui me le redisent. Le passé est à éliminer. Le passé, vous devez avoir un rappel, on va dire, historique, pas voilà, c'est-à-dire de temps en temps, pour évoluer, on est bien obligé que de se rappeler de ce qu'on a vécu, les souffrances qu'on a eues, comment on les a surmontées, les gens qu'on a rencontrés. Mais on ne doit pas vivre H24 avec des souvenirs passés parce qu'on n'est pas dans le présent. Si votre esprit, votre état d'esprit, et si vous retournez à chaque fois sur le passé, vous n'êtes pas en mesure de vivre dans le présent. Donc vous allez quand même revoir cet ami et avec grand plaisir parce que je vous dis, c'est une richesse vraiment de vous retrouver et ça va ramener la sérénité. Si vous êtes en couple, ben dans votre couple, cette amitié va faire beaucoup de bien. Et si vous êtes célibataire, ça fait rien, ça va être vraiment des bons échanges constructifs. Là, vous ne saurez pas, en ayant revu cet ami, vous ne savez pas où va aller vraiment cette amitié. C'est-à-dire que les discussions que vous allez avoir, ben, vous allez devoir surmonter, comme je vous le redis, vos idées passées, comme on le voit ici, et ce qu'il y a pu être dit. Mais maintenant, ne revenez pas sur ces choses-là. Discutez avec cet ami de la vie de maintenant. Discutez de ses projets à elle. Discutez de vos projets à vous, que vous soyez en couple ou seul. Mais voilà, parlez au présent, ne parlez pas du passé, ne revenez pas sans cesse sur les choses qui ont été, qui sont déjà abolies, c'est terminé. Je vous dis, on peut se rappeler d'un moment agréable éventuellement, mais les désagréables, il faut les laisser où ils sont. Ils nous servent uniquement à avancer, pas à revenir tout le temps sur eux. C'est comme perdre un être cher. On est bien obligé d'avancer malgré le deuil, malgré la souffrance. Donc on ne peut pas, et on n'est pas fait en tant qu'être humain pour vivre avec le passé et ses souffrances. Donc, c'est une nouvelle amitié, là, comme on voit un labyrinthe, mais ça va partir dans quelque chose, on va dire, de long et où il y aura encore une évolution, parce que vous allez évoluer et votre ami va évoluer. Donc, c'est du positif. Moi, je vois rien de négatif dans cette amitié. C'est une amitié qui est de retour parce qu'elle a des bonnes bases. Je parle de l'amitié et vous devez aider à avancer et surtout, c'est vous en tant qu'être humain, qui ne pas votre ami, mais vous qui devez vraiment laisser les côtés négatifs du passé là où ils sont, c'est-à-dire dans l'oubli, vraiment. Ou dans un grenier, fermé dans un placard, mais ne les ressortez pas en permanence. C'est pas un album de photos et ce n'est pas un album de bons souvenirs. Donc, tout le monde fait des erreurs, nous-mêmes on en fait, personne n'est parfait. Pas plus vous que votre compagnon, votre compagne ou que votre ami, hein, que l'ami qui va vous rendre visite. Tout le monde a ses qualités et ses défauts et c'est ce qu'il faut arriver à surmonter pour avancer. Donc on vous dit de vivre au présent et de vivre pleinement les événements et de vivre avec sincérité, surtout d'avouer voilà, votre vie de maintenant, de discuter de ces choses-là et non pas de revenir constamment sur ce qui a déjà été vécu. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et bien justement, là, telle cette Marguerite, hein, eh bien, on vous invite à vivre vraiment le moment présent, de vivre avec la positivité et dans le futur. Donc, vivez le présent et le futur. De toute façon, c'est un cadeau pour vous. C'est aussi une sérénité, mais vous avez une part du travail à faire. Et le masque retombe, voyez ? Le masque revient. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. S'il sort deux fois, c'est-à-dire ici et ici, c'est que vous devez être naturel. Mettez vos chichis, votre façon d'être et puis votre apparence ridicule, parce que il faut être naturel, surtout en amitié, c'est comme une histoire d'amour à la folie. Une amitié dure parfois plus souvent, plus longtemps qu'une histoire d'amour. Donc, si vous voulez qu'elle perdure, cette amitié, vous ne devez pas mentir. Vous pouvez dire éventuellement, oui, j'ai mal vécu ça à une époque, mais il ne faut pas y revenir à chaque fois. Si chaque fois que vous revoyez cet ami, vous revenez à chaque fois sur ces mauvais souvenirs, c'est que vous n'avez pas fait le deuil de ces choses-là. Vous devez faire le deuil des mauvais souvenirs. Si vous avez pardonné une époque et si vous acceptez de revoir cette personne, c'est que vous devez avoir accepté de tourner la page sur les mauvais souvenirs. Donc c'est vous qui n'êtes pas en équilibre vis-à-vis de la personne. La personne, elle est prête à prendre le présent et prête à évoluer. C'est à vous
d'avancer, de vous faire comment dire, de vous limite auto-flageller, de vous dire non, j'arrête de revenir là-dessus, et puis je suis sincère, je dois être sincère si je veux vraiment que ça avance et qu'on continue cette amitié, parce qu'elle ne s'est pas basée sur du papier crépon, ou sur des miettes, ou de la paille. Voilà, c'est une amitié vraie. Donc, ne revenez pas sur ce passé. On vous invite et on insiste en vous disant stop. Hein, ne revenez pas et ne vous cachez pas. Soyez nouveau, soyez ou nouvelle. Montrez-vous tel que vous êtes actuellement. Comment est votre vie? Si vous avez un peu de méfiance, qui peut se comprendre s'il y a eu des petits accros ou des petites choses, ok. Vous ne dites pas tout, mais parlez au présent et au futur. Je vous le redis, le passé, laissez-le dans les archives de votre mémoire, dans les placards et dans les greniers. Ce n'est pas le moment de revenir surtout sur ce qui est négatif. Le bonheur commence avec un sourire. Eh bien, vous voyez, vous devez sourire et non pas faire le masque, hein, comme on le voit là. Hein, on ne fait pas la minauderie, tout ça. Vous n'êtes plus des enfants de 12 ans. On ne boude plus et on ne s'amuse pas à faire l'escrogneux dans son coin. Voilà, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Et bien justement, vous devez être naturel, sincère, bienveillant pour pouvoir arriver à avancer dans cette amitié. Donc, soyez sincère, soyez vous-même, et puis la vie va avancer sereinement sur cette amitié. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 3, amitié du mois de juillet. Tirage numéro 3, amitié du mois de juillet. Alors, sur ce mois de juillet, il est possible qu'un voyage qui était peut-être prévu ou qui était un peu long à préparer va se concrétiser entre amis. C'est une idée partagée, oui, avec vos amis, mais c'est étonnant, ça revient un peu sur le tirage qui était précédent. Vous vivez encore avec des rancœurs et des choses que vous n'avez pas fait le deuil. Hein, on le voit ici. Donc là, c'est, comme je vous dis, le rythme lent pour le voyage et la sincérité. Donc il y a bien une volonté générale de voyage. Mais vous n'êtes pas, vous retournez sur des disputes, sur des choses, sur des accros qu'il y a eu, sur des... voilà, il va y avoir des discussions avec vos amis pour organiser ce voyage. Là, je verrai plutôt un voyage avec plusieurs amis. Et une fille. Alors, est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est vous, la fille, ou jeune fille? Je ne sais pas. Hein, où il y aura une fille qui va être un peu le sujet de discussion et il va y avoir une fille qui va retarder un peu ce voyage. C'est pour ça que là, comme on le voit, attendez, excusez-moi. Pardon. Donc, comme je vous disais, il va y avoir une fille
qui va retarder un peu ce voyage. Alors, est-ce que c'est la fille d'un ami? Voilà, est-ce que c'est ça qui va vous tracasser? Vous allez en faire toute une montagne. Mais vous allez rester un peu scrogneux comme on vous voit ici. Là, vous êtes déjà un peu retourné sur le passé au lieu d'avancer. Finalement, c'est vous qui êtes le frein de ce voyage et qui est un peu trop rancunier. Et vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'être un petit peu désagréable pendant ce voyage. C'est pas vos amis, les amis qui vous entoureront, qui seront désagréables, mais c'est vous. C'est vous qui n'arrivez pas à tourner la page sur certaines choses ou certains comportements que certains ou certaines ont eus. Surtout en rapport avec cette jeune fille. Je vous dis, une jeune fille va être le sujet des discussions et malheureusement, c'est vous qui vous opposez pour Vous êtes encore un peu comme le jeu précédent, vous êtes un peu sur des souvenirs et des choses négatives et vous restez sur le négatif au lieu de vous attirer du positif. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Bien justement, si vous savez que vous devez calmer vos ressentis et vos rancunes, eh bien voilà, changez, comportez-vous de façon positive dès le moment présent et ne vous comportez pas comme le gobelin, c'est-à-dire avec des malentendus, des sous-entendus et des réflexions ridicules. Comportez-vous en adulte responsable, pas en gaminerie. Vous n'êtes plus des gamins de 12 ans, donc comportez-vous en adulte. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre, vous voyez ? Osez vous aussi vous positionner. Alors vous pouvez vous dire aussi avec vos amis ou l'ami qui sera en question et avec qui il y aura cette histoire avec cette fille, lui dire les limites que vous ne voulez plus voir dépasser dans le futur. Mais vous ne devez pas être insistant là-dessus. Vous ne devez pas rabâcher. Vous pouvez en parler une fois, ok, mais stop après. Ne vivez pas sur le passé. On a la même chose un peu sur le jeu précédent. Donc je vous le redis, là on voit que vous êtes sur le passé, ici aussi, et là ça vous amène du négatif. Les vacances sont plutôt quelque chose de positif et de bien parce que vous allez en théorie être avec des amis ou découvrir de nouveaux amis, mais si vous vivez avec des rancunes sur une fille et que vous vivez sur le passé, sur des rancœurs, les rancœurs, il y a un moment, il faut les jeter. Voilà, ou vous expliquez. Là je vous dis, sur le positionnement, vous pouvez avoir une explication brève, cool, voilà, on peut s'expliquer de façon intelligente, on dit voilà, j'ai pas trop apprécié ce que tu avais fait, on va aller en vacances, on va faire tel et tel truc, ou on va avec ton enfant ou ta fille si elle vient avec nous, mais je veux plus d'histoire, je veux plus que ça recommence, voilà. Mais on n'en reparle pas et on n'enfonce pas le clou en disant gna 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 gna. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est non, non et non. Ne vous comportez pas comme une gamine ou un gamin capricieux. C'est toi qui contrôles ton destin. Eh bien justement, si vous contrôlez votre destin, ne soyez pas capricieux, ne soyez pas intolérant ou intolérante et comportez-vous en adulte. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Si votre objectif est de passer de bonnes vacances, ne le perdez pas. Et ne vous attardez pas sur de la rancune, sur du ressenti ou des émotions complètement négatives. Vous pouvez les jeter à la poubelle et passer à autre chose. Et si ça vous gêne tant que ça, et là je ne dis pas vraiment dans la version extrême, d'aller en vacances avec peut-être la fille d'un de vos amis ou une personne qui vous a fait peut-être des réflexions, et que vous n'avez pas pris le temps d'avoir une explication claire et calme, vous ne pouvez le reprocher qu'à vous. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou si vous ne vous êtes pas donné l'occasion avant, je vous dis, il n'est jamais trop tard, mais soyez bref et pas méchant. Voilà, soyez intelligent. Ça rentrera pas mieux dans le crâne de la personne à qui vous voudrez le dire si vous hurlez ou vous comportez de façon hystérique. Voilà, j'espère avoir été clair sur ces 3 tirages amitié du mois de juillet. Merci à Nicolas, merci à Styrie, merci à Christine, à Karine, à tous mes auditeurs et auditrices en France et dans tous les pays du monde. Voilà, je redis encore un petit coucou au Vietnam parce que je vois que vous avez apparemment parlé de moi à vos collègues et à vos proches et il y en a un peu plus qui regardent, donc voilà, merci. Et n'hésitez pas à continuer de parler de cette chaîne à vos amis, hommes ou femmes. Et où que vous soyez, sachez que vous êtes les bienvenus. Et je redis ce que je dis très souvent,
Je souhaite que la paix revienne dans tous les pays actuellement en conflit et qui sont dans la souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance sociale. Voilà, je vous souhaite d'aller mieux. J'espère que les gens qui sont à la tête de vos pays vont enfin comprendre l'intérêt de leur peuple et pas leur intérêt personnel, et qui vont enfin vous aider à vivre mieux et que vous puissiez retrouver une vie sereine et pouvoir vous projeter dans le futur. Voilà, enfin, je vous le souhaite tous. Et aussi d'avoir des gens qui vous aiment, comme je le dis, pour vos qualités, mais aussi pour vos défauts. Voilà, tant qu'ils ne sont pas extrêmes. Voilà, je vous remercie tous et toutes. À très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Et j'oubliais encore, appuyez sur le petit pouce bleu pour montrer votre satisfaction. Et n'hésitez pas à vous abonner et à inviter vos amis ou vos proches à s'abonner pour faire grandir cette chaîne et la faire avancer sur YouTube. Voilà, c'est le but. Et si vous souhaitez des consultations personnalisées, elles peuvent se faire par téléphone en allant sur cartomanciedordogne.com pour prendre rendez-vous. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler, voilà, et prendre rendez-vous. Je vous expliquerai comment ça marche pour le règlement et tout ça. Et puis, si vous êtes de passage dans la région, en Dordogne, ou si vous êtes de la région, on peut fixer un rendez-vous en cabinet directement par téléphone sur cartomanciedordogne.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et tous.